Dans cette vidéo, je te montre comment reproduire ce logo sur Adobe Photoshop. Alors sans plus tarder, let's go! Nous voici sur Photoshop. Pour commencer, je vais prendre l'outil forme, je prends le cercle. Je maintiens la touche Shift pour tracer mon cercle tout en gardant les proportions. Une fois que mon cercle est créé, ici je vais choisir cette couleur bleue. Ok. Après, je vais prendre l'outil plume. L'outil plume, je viens ici, je vais faire ça. Je viens là aussi, je fais comme ça. Ok. Le fond, je bloque. Le contour, je l'active. Je prends la couleur noire pour que ça soit lisible. Je mets comme ça. Ok. Même comme ça, peu importe. C'est bon. Après, je vais lui mettre quelque part ici. Au milieu comme ça, je viens là, je vais d'abord pixeliser le calque et je reviens là sur l'aperçu, je mets un clic. Ok, là j'ai une très belle sélection. Je bloque la vue de ce calque, mais la sélection reste toujours. Et là je reviens sur le calque de la forme, je vais faire un clic droit, je pixelise pour que ça me permette d'appliquer les modifications. Et donc je vais effacer toute la zone sélectionnée. Je fais CTRL D. Là, vous allez voir que non, j'ai déjà sélectionné. J'ai déjà effacé la zone sélectionnée. Maintenant ici, mon logo doit avoir deux couleurs, bleu, orange. Donc de l'autre côté, je vais venir ici, je maintiens encore la touche CTRL, puis je fais un clic, ça sélectionne les deux. Et je viens prendre l'outil pinceau. Je prends l'option arrondi net. Ok, et là je prends la couleur orange. Je vais venir ici et je me mets à peindre. Et là sur les bordures, je dois bien ramener. Je dois faire attention de ne pas venir jusque là parce que ça va déborder la sélection. Donc il faut bien être vigilant que ça ne déborde pas de l'autre côté. Donc là, supposons là j'ai fini, je fais CTRL D. J'ai fini de sélectionner. Et là, je réduis un peu la taille de mon logo ici. Je fais CTRL Z. Normalement, avant de le réduire, il faut mettre ça en objet dynamique pour éviter qu'il perde sa qualité. Déjà, de base, Photoshop n'est pas un logiciel idéal sur la création de logos parce qu'il n'est pas un logiciel vectoriel. C'est un logiciel qui traite l'image en format matriciel, c'est-à-dire que ça peut perdre de la qualité au fil du temps ou bien en l'agrandissant. Donc le logiciel conseillé sur la création de logos, je vous conseillerais Adobe Illustrator. Mais quand même avec Photoshop, on peut aussi créer des logos. Donc on va continuer. Ici, je vais maintenant prendre l'outil texte. Je vais écrire Startup. Startup, on va supposer que c'est le nom de l'entreprise. Je mets ça en bleu. Je duplique. Ici, j'écris agence de communication. Je sélectionne les deux textes et je vais les ajuster au milieu comme ça. Sélectionne, ajustement au milieu. Ok. Et là, je mets ça orange. Une fois que c'est fait, je vais dupliquer. Cette fois-ci, je change la position du texte sur le logo. Je réduis un peu sa taille. Puis je fais ça. Alors, ça y est, je viens de créer ce logo très facilement sur Adobe Photoshop. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant et faites sonner la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur cette chaîne YouTube. Comme toujours, seul on avance, mais ensemble on va plus loin. Ciao!